Yo les amis, aujourd'hui vous avez été nombreux à me poser la question, qu'est-ce que c'est le péritoine, qu'est-ce que c'est la séreuse, qu'est-ce que c'est le mésothélium? Et c'est normal que vous posiez ces questions parce que vous n'avez pas eu le cours là-dessus. Nous l'année dernière on avait eu le cours là-dessus, puis maintenant vous arrivez dans les cours de système, système reproducteur et tout, et là ils vous parlent de péritoine, et puis qu'est-ce que c'est le péritoine? Donc bon c'est pas malin de leur part, mais il faut les excuser parce qu'ils ont refait tout le programme. Donc, je vais essayer de vous expliquer simplement, de manière assez ludique, ce que c'est le péritoine, le mésothélium, la séreuse. Comme ça aura plus de secret pour vous. Et puis, au moins sur le plan conceptuel, vous aurez compris. Je ne prends pas plus de temps et on y va tout de suite. Alors, voilà un exemple de péritoine. Donc, au milieu, on peut se dire que ça, c'est le tube digestif, par exemple. Et autour d'une certaine partie du tube digestif, on a un péritoine qui permet en fait au tube digestif de pouvoir bouger comme il veut. D'accord? Donc ici par exemple il y aurait un rein. Ben s'il n'y avait pas tout ce péritoine, s'il n'y avait pas tout ce péritoine ici, eh ben le tube digestif et le rein, ils seraient directement accolés et le tissu conjonctif qui serait entre les deux les attacherait un petit peu, ce qui fait que le tube digestif ne pourrait pas bouger de manière indépendante du rein. Maintenant, si on met le péritoine, d'accord, avec un double feuillet, et si ces deux feuillets peuvent glisser l'un contre l'autre de manière avec pas trop de frottement, eh ben, on imagine assez facilement que le tube digestif est assez indépendant euh, pour ses mouvements des organes qui sont autour. On peut voir que la cavité péritonéale, donc c'est la cavité qu'il y a entre les deux feuillets de péritoine, on peut voir que cette cavité ici, elle est ouverte. Sauf qu'en réalité, c'est pour ça qu'on a du mal à s'imaginer, c'est parce que sur les schémas, c'est pas comme dans le corps. En réalité, ces deux feuillets, donc le feuillet pariétal et le feuillet viscéral, ils sont accolés l'un contre l'autre, donc il n'y a pas d'air en fait entre les deux, ou extrêmement peu. Et à la place de l'air, il y a juste un tout petit peu de liquide pour lubrifier, pour que l'organe il puisse bouger encore plus facilement, avec encore moins de frottement. Et maintenant, c'est là qui vient un petit peu de nomenclature des différents éléments. On a du mésothélium à l'intérieur. Donc le mésothélium, c'est l'épithélium qui tapisse la séreuse qui compose le péritoine. Donc la séreuse, c'est l'épithélium plus le tissu conjonctif sous-jacent. Et du coup, la séreuse, c'est le mésothélium plus le tissu conjonctif sous-jacent. Donc le mésothélium, c'est vraiment le tissu épithélial qui tapisse la cavité péritonéale. Et il ne faut pas confondre le mésothélium avec le méso. Et le méso, c'est juste un repli du péritoine, parce qu'il faut bien qu'à un endroit, le péritoine soit ouvert pour que des vaisseaux puissent arriver jusqu'au tube digestif. Donc il y a des vaisseaux qui arrivent, que ce soit des vaisseaux veineux, artériels, lymphatiques, biliaires, et il y a aussi les éléments propres de l'organe. Donc par exemple pour les poumons, si ça c'est un poumon, il y aura la même chose du péritoine, ça s'appellera la plèvre pour les poumons, et en plus il y aura la trachée qui passera ici. Voilà. Donc ça, on a fini un petit peu pour le concept de base. On peut voir maintenant que c'est un petit peu plus compliqué dans la réalité parce que on voit que le mésothélium, donc la séreuse, en fait, elle fait tout le tour des organes et c'est une seule membrane pour tout le péritoine abdominal. D'accord? Donc on voit que ici, tout le péritoine qui va entourer tous ces organes, c'est une seule membrane. On peut voir aussi chez l'homme qu'il y a aussi du péritoine au niveau des testicules, et puis au niveau de la plèvre et au niveau des poumons, c'est la plèvre, et au niveau du cœur, c'est le péricarde. Maintenant, on peut voir que le péritoine, hein, donc on est sur Visible Body maintenant, on voit que le péritoine, ça fait plein de petits replis, et en fait, tous ces replis, ils vont abriter tous les organes abdominaux, et voilà. Et on voit que certains organes sont intrapéritonéaux, c'est-à-dire qu'ils sont entourés totalement de péritoine, et d'autres sont extrapéritonéaux, c'est-à-dire qu'ils ont une face qui est pas à l'intérieur du péritoine. On peut voir que le côlon ascendant et le côlon descendant, ces deux parties-là, ces deux parties-là, elles sont euh, extrapéritonéales. On peut voir que le pancréas aussi est extrapéritonéal. Mais on peut voir que les intestins, eux, ils sont intrapéritonéaux.